Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une signature imminente au Real Madrid. Ensuite, Mbappé, la nouvelle annonce fracassante en Espagne. Et, Manchester City passe à l'offensive pour Rodrigo. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Florentino Pérez voit déjà un changement entre le Real de Xabi et celui d'Ancelotti. Lentement mais sûrement, Xabi Alonso commence à insuffler un souffle nouveau au Real Madrid. Le président Florentino Pérez, lui, ne cache pas qu'il perçoit déjà un changement. Xabi Alonso n'a dirigé que 2 matchs officiels depuis son arrivée sur le banc madrilène. Pourtant, dans les couloirs du club, on sent déjà que quelque chose a changé. Ce n'est pas encore spectaculaire, ni totalement abouti, mais entre un nul encourageant et une victoire arrachée à 10 contre 11, l'équipe montre une attitude différente, plus engagée, plus volontaire. Un état d'esprit qui ne passe pas inaperçu. Les idées de jeu commencent, elles aussi, à transparaître. Pressing haut, maîtrise du ballon, multiplication des passes et recherche d'un jeu d'association plus fluide. Pour l'instant, tout n'est pas encore en place. Les automatismes sont en cours de construction, et avec la Coupe du Monde des clubs qui impose un rythme soutenu, les séances d'entraînement se font rares. Alors Xabi Alonso avance par étapes, il corrige ce qui ne fonctionne pas, souligne ce qui marche, et intègre peu à peu ses idées. L'adaptation, forcément, prendra du temps. Après 4 ans passés sous la direction de Carlo Ancelotti, les joueurs doivent intégrer une nouvelle méthode. Mais en interne au club, on garde confiance. Et surtout, tout le monde est convaincu que Xabi est l'homme de la situation. Calme, travailleur et patient, l'Espagnol ne veut rien précipiter, mais il sait aussi que ses joueurs sont capables d'apprendre vite. Et justement, c'est ce que Florentino Pérez a tenu à mettre en avant ces derniers jours. Ils sont plus investis, plus motivés, aurait confié le président à ses proches en interne. Une phrase qui résume l'impression générale autour de l'équipe, même si le jeu est encore en rodage, l'implication des joueurs, elle, saute aux yeux. Pour certaines équipes, la Coupe du Monde des clubs n'est qu'un laboratoire, un terrain d'essai pour préparer la saison prochaine. Mais le Real Madrid, lui, la prend très au sérieux. Un trophée international est en jeu et les retombées économiques en cas de victoire sont loin d'être négligeables. Pour terminer premier de leur groupe, les Merengues dépendent d'eux-mêmes et doivent l'emporter contre Salzbourg lors du dernier match. C'est l'objectif de Xabi et ses hommes. Pas question d'expérimenter donc lors de cette rencontre. L'autre information. Xabi Alonso a déjà établi un plan très ambitieux pour la pépite Franco Mastantuono et Arda Güler. Le Real Madrid a su réagir suite à son match nul face à Al Hilal pour son entrée en lice dans le mondial des clubs en s'imposant face à Pachuca 3-1. Pour cette compétition, les Merengues ne peuvent pas compter sur Franco Mastantuono, l'une de leurs recrues, qui les rejoindra un peu plus tard cet été. Xabi Alonso a déjà un plan pour le jeune Argentin et un autre de ses offensifs. C'est indéniablement l'un des plus gros coups de ce mercato estival. Le Real Madrid s'est attaché les services de Franco Mastantuono, jeune ailier argentin évoluant à River Plate. Le crack des Millonarios avait d'abord conclu un accord avec le Paris Saint-Germain, mais l'arrivée des Merengues sur le dossier a tout changé. Il a immédiatement fait part à ses dirigeants de son choix de rejoindre les Madrilènes cet été. Il ne dispute pas la Coupe du Monde des clubs avec sa nouvelle équipe, mais bien avec River Plate qui peut compter sur lui pour une dernière danse. The Athletic annonce que Xabi Alonso a déjà un plan pour incorporer le feu follet de 17 ans à son effectif, il jouera ailier droit et sera libre de se recentrer comme un numéro 10. Arda Güler retrouvera quant à lui son poste de milieu de terrain, où il a été plutôt intéressant en fin de saison dernière. Rodrigo est au cœur de nombreuses rumeurs lors de ce mercato estival et pourrait bien quitter le Real Madrid. En effet, lui l'habituel titulaire sur l'aile droite des Merengues, serait donc relégué sur le banc si Xabi Alonso mettait son plan à exécution. Il est donc probable que le Brésilien fasse ses valises, plusieurs cadors européens sont très intéressés. L'autre information. Xabi Alonso valide ce départ choc à 50 millions. Endrick a vécu une première année difficile au Real Madrid, et Xabi Alonso pourrait accepter l'idée d'un départ de l'international brésilien. D'autant que sa valeur marchande reste élevée sur le marché des transferts. Victime d'une blessure musculaire, Endrick est forfait pour la Coupe du Monde des clubs. L'international brésilien de 18 ans rate une belle opportunité de marquer des points auprès de Xabi Alonso et il pourrait en payer le prix fort dans les semaines à venir. Et pour cause,
le site Don Ballon révèle que le club merengue envisage sérieusement de se séparer de son avant-centre, lequel n'a pas vraiment brillé au Real pour sa première saison en Espagne sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison dernière. À ce poste, Xabi Alonso compte avant tout sur Kylian Mbappé. Derrière l'attaquant français, le jeune Gonzalo Garcia fait son trou. Buteur à la Coupe du Monde des clubs, l'attaquant de 21 ans a un profil différent et plaît au staff madrilène. Sans compter que le Real Madrid pourrait profiter du mercato pour recruter un avant-centre pivot, dont le style de jeu serait similaire à celui de l'ancien attaquant de la Casablanca, Joselu. Autant dire qu'avec tout cela, Endrick va encore avoir du mal à se faire une place, raison pour laquelle le buteur brésilien a fait l'objet de discussions entre Xabi Alonso et Florentino Pérez ces derniers jours. L'idée d'un départ a été validée par les deux hommes, à condition qu'une très belle offre arrive sur le bureau des dirigeants du Real Madrid. Une somme comprise entre 40 et 50 millions d'euros est évoquée pour convaincre le vice-champion d'Espagne de lâcher son prodige recruté à Palmeiras pour 50 millions d'euros. Des clubs anglais sont intéressés, et la question est maintenant de savoir si le joueur sera enclin à faire ses valises, ou s'il privilégiera la solution de rester au Real. Dans ce dossier, une autre option est possible, un prêt sans option d'achat afin de faire grandir le joueur, puis de le voir revenir au Real Madrid plus fort d'ici 1 ou 2 ans. Tous les scénarios sont donc possibles mais Xabi Alonso a quoi qu'il en soit donné son accord au Real Madrid pour vendre le joueur en cas de grosse offre. Pas vraiment de quoi booster la confiance et le moral du buteur de 18 ans. L'autre information. Signature imminente au Real Madrid, 5 ans et 7 millions de salaire prévus. Désireux de renforcer son secteur défensif, le Real Madrid est sur le point d'engager définitivement la piste prioritaire de Xabi Alonso. Un juteux contrat l'attend. Le mercato du Real Madrid est particulièrement actif. Forcément, les merengues veulent se donner un nouvel élan qui a commencé avec l'arrivée de Xabi Alonso. Venu pour remplacer Carlo Ancelotti et bâtir un projet qui permette au club madrilène de retrouver les sommets, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a de grandes exigences. On l'avait vu pendant sa réussite en Allemagne, il a besoin de joueurs polyvalents d'un secteur à l'autre et capables de se mouvoir dans un dispositif particulier. Adepte d'un système à 3 défenseurs et 2 pistons placés sur la ligne du milieu de terrain, le natif de Tolosa a une idée bien précise de ce qu'il veut au poste de latéral gauche. En effet, à la recherche d'un piston gauche capable de faire les courses offensives comme défensives, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Álvaro Carreras. L'ancien de la Fabrica sort d'une excellente saison sous les couleurs du Benfica Lisbonne. L'occasion parfaite pour le faire revenir ? Selon les informations d'Eduardo Inda rapportées sur El Chiringuito, le latéral gauche espagnol va bel et bien signer au Real Madrid très prochainement. Les merengues et lui sont tombés d'accord pour un contrat de 5 ans et un salaire de 7 millions d'euros bruts par an. Une proposition alléchante et difficile à refuser. Toutefois, si les négociations bloquent encore, c'est parce que le Benfica s'attendait à mieux. Les dirigeants lisboètes aimeraient que le Real dépense le prix demandé pour la vente du joueur en une seule fois. Jusqu'à présent, les merengues proposaient un paiement étalé. Reste donc à savoir quand les négociations aboutiront. Mais jusqu'à preuve du contraire, Álvaro Carreras sera bien l'une des prochaines recrues du Real Madrid. L'autre information. Mbappé, la nouvelle annonce fracassante en Espagne. Hospitalisé la semaine dernière en raison d'une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé n'a pas participé aux 2 premiers matchs du Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs. Le capitaine de l'équipe de France serait encore très faible et la Casablanca pourrait une nouvelle fois devoir faire sans lui vendredi face au RB Salzbourg. Tenu en échec par Al Hilal 1-1 lors de la première journée de la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid s'est repris dimanche en s'imposant face à Pachuca 3-1. 2 rencontres que les merengues ont dû disputer sans leur attaquant Kylian Mbappé, hospitalisé en raison d'une gastro-entérite aiguë la semaine dernière. On verra bien, c'est important qu'il aille bien, on l'attend, a simplement répondu Xabi Alonso quand il a été interrogé sur Kylian Mbappé dimanche. Vendredi, le Real Madrid sera opposé au RB Salzbourg, une rencontre que le capitaine de l'équipe de France devrait une nouvelle fois manquer. C'est ce qu'a laissé entendre le journaliste Edu Aguirre dans l'émission El Chiringuito. Il est exclu que Mbappé soit dans le 11 de départ contre Salzbourg. Il est encore très faible, a-t-il déclaré. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera tout de même en mesure de disputer ses premières minutes à la Coupe du Monde des clubs. L'autre information. Manchester City passe à l'offensive pour Rodrigo. Alors que le feuilleton entre le Real Madrid et Rodrigo Goes semblait être définitivement clos, Manchester City vient de rouvrir le dossier. Merci pour tous les messages.
Je reviendrai bientôt. Arrêtez de créer des choses. C'est sur ce message plus qu'explicite que les rumeurs autour d'un départ de Rodrigo Goes s'étaient terminées. Sur ses réseaux sociaux, l'ailier brésilien se disait heureux au Real Madrid et ne comptait visiblement partir en direction de l'Angleterre. Là où le principal candidat Arsenal réalisait le forcing depuis déjà un certain temps afin de s'attacher les services du numéro 11 Blancos. Mais ça, c'était sans compter l'arrivée d'un nouveau participant dans la valse des offres. Et pas n'importe lequel. Car, comme le rapporte Okidario, le Manchester City de Guardiola a contacté le Real Madrid au sujet de Rodrigo Goes. Une véritable aubaine pour la direction de Valdebebas, dont la valeur d'un potentiel transfert commençait à être revue à la baisse. Le prix du Brésilien reste fixé à minimum 90 millions d'euros pour les Sky Blues. La transaction pourrait toutefois descendre aux alentours des 80 millions, additionnés à des bonus payés en plusieurs fois dans le futur. L'intérêt de Manchester City pour Rodrigo ne date pas d'hier. Au contraire. Bien que les premiers pourparlers aient eu lieu lors de la dernière trêve hivernale, cela fait déjà plus de 2 ans que les Sky Blues étudient le dossier. Et ce, notamment après son formidable doublé dans les dernières minutes face aux Citizens en 2022. Le joueur pourrait avoir carte blanche à Manchester, non seulement pour être titulaire, mais aussi pour évoluer sur l'aile gauche. Une zone où il pense être le plus performant, actuellement occupée au Real Madrid par Vinicius Junior. L'idée de rejoindre Guardiola dans un 11 revigoré par bon nombre de signatures ne déplaît d'ailleurs à Rodrigo, toujours selon Okidario. Manchester City travaille beaucoup afin de renforcer ce flanc gauche après la disgrâce de Grealish conjuguée aux performances décevantes de Jérémy Doku. Pep Guardiola apprécie grandement les qualités techniques de Rodrigo, mais le Real Madrid ne lui facilitera pas la tâche. Renforcer une équipe avec laquelle ce dernier détient une forte rivalité ces dernières années ne se réalisera sans sortir un gros chèque.